Bonjour et bienvenue sur Challenge dans le Talk Entreprise, votre rendez-vous business produit par Open Media qui met en lumière des réussites d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Jean Nemo qui est fondateur de la Librairie des Écoles, un éditeur de manuels scolaires et de livres éducatifs. Jean Nemo, bonjour et bienvenue. Bonjour. On va commencer cette émission en parlant un petit peu de vous. Vous êtes diplômé de l'ESCP, vous êtes passionné d'éducation et après avoir validé vos études, vous avez décidé de voyager, mais pas juste pour le plaisir, pour faire un tour du monde des systèmes éducatifs afin de dénicher vraiment les meilleures méthodes du monde. C'est donc fort de cette expérience qu'en 2007, vous avez décidé de créer la Librairie des Écoles. Alors si j'ai bien compris, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des méthodes qui fonctionnent plus que d'autres et vous avez décidé de les rendre accessibles à tout le monde. Oui, exactement. En fait, j'ai créé la Librairie des Écoles avec une double intuition. La première, c'est que les méthodes pédagogiques devaient apporter la preuve de leur efficacité. On fait passer beaucoup de temps à nos enfants sur les bancs de l'école et il faut que ça serve à quelque chose. Il faut qu'à la fin de l'école primaire, ils sachent lire, écrire, compter et calculer. Or, il y a des méthodes qui marchent mieux que d'autres et il y a aujourd'hui beaucoup de recherches en sciences cognitives et il y a des comparaisons internationales qui permettent de sélectionner les méthodes qui marchent. La deuxième intuition, c'est que les parents vont se réapproprier l'éducation de leurs enfants. Et pour ça, il faut leur donner le goût de l'effort, le sens des responsabilités, l'amour du beau. Et voilà les deux missions que je me suis fixées. De belles missions. Il y a du travail sur la planche, mais Oui. pour le coup, vous réussissez plutôt bien. Il y a quelques années, vous étiez d'ailleurs le premier éditeur à promouvoir la méthode syllabique en lecture. On en a entendu beaucoup parler. Aujourd'hui, quelles sont les méthodes, ces nouvelles méthodes, qui ne sont peut-être pas si nouvelles, mais en tout cas qu'on ne connaît pas forcément en France, mais surtout ces méthodes qui fonctionnent et que vous mettez en avant dans vos manuels? Oui, comme je le disais à l'instant, il y a beaucoup de travaux en sciences cognitives qui permettent aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui marche pour enseigner, qu'est-ce qui ne marche pas, comment faire classe, comment faire une progression pédagogique. Alors c'est par exemple la pédagogie Montessori, que vous connaissez sans doute. C'est aussi la méthode de Singapour en mathématiques, qui forme les meilleurs élèves du monde en mathématiques. Et c'est la pédagogie explicite. Il y a un chercheur néo-zélandais qui s'appelle John Hattie et qui a écrit un livre, une somme sur tout ce qui marche en pédagogie. Et il a dit, ce qui compte, c'est de rendre visible l'apprentissage. Il faut que les élèves voient le professeur enseigner et il faut que le professeur voit les élèves apprendre. Et cette méthode, la méthode Singapour, c'est un peu votre cheval de bataille. Oui, alors c'est comme ça que nous sommes connus le plus souvent. Et c'est vrai que c'est une méthode que j'ai importée en France en 2007. C'est le troisième ouvrage que j'ai édité, vous voyez. Et là, en fait, c'est une méthode qui a été inventée par le ministère de l'Éducation de Singapour en 1982. C'est une synthèse de tout ce qui marche en didactique des mathématiques. Donc on y retrouve un peu de Montessori, on y retrouve beaucoup de pédagogie explicite, on y retrouve une façon on manipule pour faire des mathématiques et donc ça donne du sens au nombre. Et grâce à cette méthode, en fait, les élèves de Singapour se classent premiers à tous les classements internationaux depuis 1995. Et ce n'est pas parce qu'ils sont particulièrement bons en maths, ils sont devenus bons en maths grâce à cette méthode. Ce sont des méthodes, ce ne sont pas forcément les meilleures de base, mais avec cette méthode, ils ont réussi à le devenir. Exactement. Et ça, c'est profondément ce que je pense, c'est que avec une bonne méthode, tout le monde peut y arriver. Tous les élèves peuvent y arriver. Vous parlez de méthode, on a vu que vous proposiez des manuels donc, pour les établissements scolaires, Oui. mais vous vous êtes aussi intéressé aux parents avec une gamme de livres éducatifs. C'est vrai qu'en tant que parent, parfois, on est un peu dépourvu. Quand on commence à refaire les devoirs avec les enfants à la maison, c'est un casse-tête, on ne sait pas comment faire. Bien sûr, et ça c'est très important que les parents et l'école travaillent main dans la main et que les parents sachent ce que leurs enfants font à l'école. C'est pour ça que nous, quand on fait des cahiers de soutien, des cahiers de vacances, on explique toujours aux parents pourquoi et comment accompagner leurs enfants. Et au moment du Covid, en fait, de plus en plus de parents se sont rendus compte que, bah oui, c'est pas si facile que ça. Voilà. Et donc, il y a eu un regain d'intérêt pour les parents, pour l'éducation de leurs enfants. Et donc, pour nous, c'est très important. On s'est mis en partenariat avec Hello Maestro. Alors, c'est les dessins animés. Il était une fois, moi, c'est toute mon enfance. Voilà, il était une fois la vie, il était une fois l'homme. Une fois la vie, ouais, c'est ça. Et on se met en partenariat avec eux parce que justement, il y a quelque chose de très rassurant et les parents ont besoin d'avoir ce soutien, de pouvoir accompagner leurs enfants dans l'éducation. Et puis, on apprend en s'amusant, donc c'est plutôt sympa. Ouais. Parfois, c'est un peu compliqué, donc là, c'est assez sympa. Vous vous présentez comme une petite structure, mais vous êtes quand même reconnu par les poids lourds du domaine. Vous vous êtes d'ailleurs associé aux éditions Albin Michel. À votre avis, qu'est-ce qui fait votre force ?
Alors, je dirais on a une forte identité, un fort ADN, parce que nous promouvons des méthodes qui sont efficaces, exigeantes, alors bien sûr bienveillantes, mais exigeantes aussi. On promeut le goût de l'effort, etc. Et ça, c'est notre ADN. Ensuite, je pense que le fait de faire partie du groupe Albin Michel, ça permet d'avoir les deux avantages. On est une petite structure, comme une start-up innovante, flexible, et on peut avoir des projets très dynamiques. Et en même temps, on a la confiance et la solidité du groupe Albin Michel derrière nous. Donc là, on parle des livres, on parle des manuels. Je vous ai présenté d'ailleurs comme éditeur. Mais ce n'est pas votre unique activité. Vous avez développé des formations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, la pédagogie, le livre est un support parmi d'autres. Mais quand on devient expert en pédagogie, on peut développer cette expertise sur plusieurs supports. Et nous, on s'est rendu compte, quand on faisait des manuels scolaires, par exemple la méthode de Singapour en mathématiques ou les méthodes explicites en français, que les professeurs avaient besoin d'être accompagnés. Et donc, j'ai créé un organisme de formation professionnelle l'année dernière en partenariat avec Edinovo, donc certifié Calliope, qui permet à tous les professeurs de suivre des formations sur 2-3 jours et donc de vraiment maîtriser les outils qu'on leur propose. Ah, mais c'est vraiment... vous les accompagnez main dans la main, en fait. Exactement. Accompagner les professeurs, c'est vraiment vers ça qu'on va se tourner de plus en plus à l'avenir. Justement, à l'avenir, on parle d'avenir, vous voulez vous tourner vers la formation, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre? Quelles sont vos perspectives? Alors, les perspectives, c'est premièrement, on veut se positionner comme le leader des méthodes efficaces et développer notre expertise pédagogique sur les différents supports. J'ai parlé des livres, de la formation, mais c'est évidemment aussi le numérique aujourd'hui. Et puis, nous associer à tous les partenaires qui partagent notre idéal éducatif. Je pense notamment à Rachid Santaki, qui a créé la dictée géante, quelqu'un d'absolument admirable, et il redonne aux enfants et aux parents le goût de la dictée de manière festive. Et voilà. Et donc, dès qu'il y a une opportunité de nous associer à des gens qui ont ce bel idéal éducatif, cette confiance dans l'école, eh ben, nous nous associerons à eux. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, vraiment. Merci à vous, Jean Nemo, d'avoir été avec nous sur ce plateau et de nous avoir éclairés. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau Talk Entreprise.